Bondi Alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo les amis, c'est Marco et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon bilan catastrophique. Ce mois-ci, cela fait 6 ans que j'ai entrepris ma transition végétale et aujourd'hui je vais vous dire en toute franchise tout ce qui a été vraiment catastrophique. Voilà, tout ce qui m'a vraiment gêné. Et je pense que je vais commencer par dire l'évidence, mais la première chose qui m'a gêné, c'est le manque d'amis quand on est végétalien. Voilà. Il faut savoir que vous entreprendrez si vous vraiment vous motivez à prendre cette décision dramatique dans une vie où la plupart du temps, vous serez seul. Alors oui, on se multiplie sur les réseaux, à travers le monde, on arrive à se comprendre, on crée du contenu pour s'aider les uns les autres et puis aider certains à faire leur transition végétale. Et ils ne font pas totalement leur transition végétale, mais quand même grâce en partie quand même. Et puis quand même, ils sont contents et puis ils vous remercient. Donc merci à eux aussi. Mais vous êtes dans une quête, dans un voyage, bien souvent en famille, vous vous retrouvez absolument seul. Donc ce bilan, voilà, je pense que déjà, on commence vraiment très, très dur avec ça parce que le social, c'est quand même super important. Et d'ailleurs, la première raison principale pour laquelle les gens abandonnent leur transition végétale, c'est l'entourage. Et oui les amis, la première chose qui fait qu'on abandonne, c'est parce qu'on a la pression sociale, on a la pression des amis, de la famille, etc. etc. Donc voilà, moi, j'ai pas abandonné. J'ai continué. Et voilà, on va voir les catastrophes que cela a créé en moi. Alors, premièrement, eh bien, j'ai eu aussi les seins qui ont poussé. Et ça, c'est un problème. Parce que j'ai commencé à manger du tofu et du tempeh, bien entendu, parce que je suis un soy boy. Et malheureusement, du coup, pendant cette transition végétale, j'ai pris 15 kilos. Et oui, les amis, 15 kilos que peut-être je ne perdrai jamais, que je ne reperdrai plus jamais. Et vous savez à quel point dans nos sociétés, on fait tout pour perdre du poids. Et moi, malheureusement, j'ai pris presque 15 kilos. Même plus, voilà, un peu plus. Donc, du coup, ouais, catastrophe. Je me suis retrouvé avec ça, quoi. Vous voyez, je fais presque un petit bonnet B, quoi. Et ça, je pense que c'est la surconsommation de tofu et de tempeh et de sauce soja. Et puis voilà, tout ça, ça m'a flingué, quoi. Ça m'a flingué. Du coup, il faut que je deal avec ma poitrine, si vous voulez, qui a pris du volume, quoi. Autre problème aussi, c'est que je dois manger des choses délicieuses. Et je dois manger ces choses délicieuses sans cruauté animale. Et ça m'embête. Parce que moi, un des trucs que je préférais, c'était manger dans l'inconscience et de me dire ouais, c'est pas grave. Après tout, voilà, pendant plus de 25 ans, j'ai mangé inconsciemment. Je buvais du Sunny Delight avec mes Chocapic le matin, sans pitié, en train de me flinguer la santé. Et j'étais en train de flinguer la planète aussi, à manger de la viande midi et soir, tous les jours. Et ça, c'est un peu catastrophique parce que maintenant, je mange en conscience et je mange des cheesecakes qui sont sans sucre, sans gluten et vegan. Mmh. Quelle catastrophe. Mmh. Mmh. Love. C'est quoi ça, love? Comment ça, love? Moi, j'ai pas envie d'être dans l'amour, moi. Moi, j'ai envie de flinguer la nature. Moi, si ça ne tenait qu'à moi, je prendrais une tronçonneuse et je couperais tous ces arbres. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Qui va me faire avaler ça? Mmh. 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 Il n'y a qu'une seule possibilité pour laquelle ce cheesecake soit délicieux, alors qu'il n'a pas de gluten, pas de sucre et qu'il est vegan. C'est que ce sont des menteurs. Voilà. Ils se prennent pour qui à faire des gâteaux aussi bons? Ah, ils se la pètent, ils se prennent pour l'élite. Ils pensent que ça y est, ils font un cheesecake vegan délicieux, ils sont supérieurs à tous les autres. Merde. Franchement, c'est inadmissible, non? Mmh. Non, mais franchement, manger sans cruauté animale, bon, c'est peut-être un coup de chance. Mmh. C'est un coup de chance. Ouais, c'est de la chance. Et puis en plus, ça va me carencer. Donc les amis, autre bilan catastrophique,
Autre bilan catastrophique. Ah, je m'étire un petit peu. Je m'étire un petit peu, les amis. Autre bilan catastrophique, c'est bien sûr mes carences. Alors, bien sûr, je suis carencé. Ça, j'en suis persuadé parce que je suis vegan depuis 6 ans. Et ça, malheureusement, oui, j'ai fait des tests sanguins et ils sont exceptionnels. Je ne suis plus jamais malade ou presque. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi ce délire? Je vais avoir 34 ans et j'ai toujours pas une ride. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est une catastrophe aussi. Moi, quand je vois les mecs de mon âge à 34 piges, bon, ils ont quand même une petite ride ou deux, quoi. Merde. Moi, je suis là en train de plier le game. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais été aussi fort de toute ma vie. Encore ce matin, à chaque haltère que je soulevais, 36 kilos chacune. 72 kilos, les haltères. Ça veut dire quoi, ça? Bon, on m'avait dit que je serais un zombie. Et sans faire exprès. Ou presque. Je me retrouve avec toute cette puissance et toute cette force. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et puis bon, est-ce qu'il nous avait dit que j'allais être en mi-molle toute la journée? Ça, il ne m'avait pas dit, ça. Hein. Ah ouais, la circulation sanguine. Ah oui. Quand on a une mauvaise circulation sanguine, au moins, on ne pense pas qu'à ça tout le temps. Moi, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça, les amis, ou presque. C'est quand même triste, non? C'est une catastrophe. Franchement, des fois, je suis posé assis, même au restaurant, et j'ai une érection. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette libido? Qu'est-ce que je fais de ma libido, les amis? Qu'est-ce que j'en fais? Du coup, il faut que je fasse du polyamour, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, j'ai pas d'autre chose à foutre, moi. À mon âge, normalement, j'aurais dû garder mon job, faire mon 9 à 5, et déjà avoir 2 gosses. Au lieu de ça, je mange des cheesecakes vegan, gluten-free, sugar-free sous les tropiques. Vraiment. Vraiment inadmissible. Donc les amis, si vous voulez ne pas sauver les animaux, la planète et ne pas être en bonne santé, eh bien, je vous conseille de ne surtout pas considérer l'alimentation végétale. C'est un scam. C'est un scam. Aujourd'hui, on n'a pas les informations, on n'a pas la science, on ne sait pas quels aliments manger tous les jours quotidiennement, on n'a pas les recettes, on ne sait pas comment avoir tous les nutriments dont on a besoin sans produits animaux. C'est une évidence. Non mais franchement, on ne sait pas, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'on fait. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Non. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Vous verrez, dans 40 ans, ils n'auront plus de dents. Parce qu'ils ne mangent pas de viande. Ils ne mangent pas de trucs assez durs. Bon, il y a les noix. Les noix. Mais les noix. C'est des noix, quoi. C'est pour les écureuils. Nous, on n'est pas des écureuils, on est des lions. Ça se voit, non? Enfin, ouais. Du coup, je m'entête. Je m'entête, alors que je sais très bien que je suis en train de me flinguer à petit feu. Je le sais. Et je persiste. Parce que je suis un peu BDSM, en fait. C'est ça la vraie vérité. La vraie vérité. Vous voulez que je vous dise la vraie vérité?
Je vais vous dire la vraie vérité et je vais vous regarder droit dans les yeux. La vraie vérité, c'est que quand cette caméra sera éteinte, je vais me commander une entrecôte vegan. Mais quand même, vous comprenez? Donc quand tout le monde a le dos tourné, bien sûr, je mange des produits animaux. Bah, bien sûr. Sinon, le bilan serait encore plus catastrophique. Ah oui, vous croyez quoi? Donc voilà les amis, petit coup de gueule aujourd'hui pour vous dire de ne surtout pas jamais considérer l'alimentation végétale. Voilà. D'ailleurs, il y a un gars là, il s'appelle Brian Johnson, centimillionnaire, il veut rajeunir le type, et il mange vegan. Il n'a rien compris le mec. Il dépense des millions de dollars dans son projet pour rajeunir, il a 20 docteurs qui travaillent pour lui, le mec mange vegan, il n'a pas compris le mec. Du coup, il est obligé de prendre de 100 pilules, plus de 100 pilules. Moi, je ne peux pas faire ça, moi. Moi, j'ai autre chose à foutre que prendre des pilules. Hein. Bon, peut-être pas que, mais bon. Ah ouais. Donc, ne faites jamais ça. Moi, voilà, mon bilan, il est là, il est posé, il est en ligne, il est public. Partagez-le, parce que je pense que beaucoup de personnes devraient entendre mon message d'alerte. Donc, s'il vous plaît, ne sauvez pas le monde, ne sauvez pas votre santé, ne sauvez pas les animaux, et continuez à faire exactement ce que BFM TV vous dit de faire. Faites exactement ce que la mass média vous fait, ce que les pubs de TF1, quand ils vous disent les produits laitiers sont nos amis pour la vie, quand ils vous disent voilà le label plein air avec les beaux animaux, mais c'est ça les amis. Vous pensez vraiment qu'il y a des lobbies derrière qui mettent des dizaines de millions d'euros en publicité? Mais non, ah non. Ceux qui font la vraie propagande, mais ce sont les véganes, bien sûr, pour essayer de vous manipuler. Mais c'est sûr. Ah oui. Vous croyez vraiment que du lait de vache, ça peut vous causer des problèmes pour la santé? Vous croyez vraiment que le lait d'une autre espèce, alors que nous, une fois sevrage à l'âge adulte, moi j'irais pas téter le sein de ma mère, mais téter le sein de la vache, ça fait quand même beaucoup plus de sens, non? Réfléchissez. S'il vous plaît, réfléchissez quoi. Des hormones sexuelles actives, qu'est-ce que ça peut nous faire de mal après tout? Ça n'a pas de sens. Qui servent à transformer un veau en un mastodonte aussi vite que possible pour des raisons de survie. Je vois pas de quoi vous parlez. Moi, je vois pas le problème. Non, le vrai problème, c'est le soja. C'est le soja le problème. Et bientôt, à cause du soja, il n'y aura plus d'arbres. Bon, ce soja, il sert à nourrir les animaux d'élevage. Je sais. Mais ça, personne ne le sait. Et personne ne veut le savoir. Parce qu'il y a des phytoestrogènes dans le soja. Et du coup, après, vous vous retrouvez quoi? Vous vous retrouvez avec tout ça. Et qu'est-ce que vous en faites? C'est pourquoi faire tout ça? Donc non, ne faites surtout pas ça, les amis. Passez votre chemin. Ou alors faites genre. Faites genre, vous dites que vous êtes flexitarien. Comme ça, s'il y a des véganes qui sont là, bah, ça leur fera plaisir. Mais derrière, ne changez aucune de vos habitudes, ok? Donc, faites ça, les amis. J'espère que vous m'avez bien écouté dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.